Bienvenue dans la série de vidéos How To par Massey Ferguson. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment gérer l'enregistrement de vos surfaces travaillées à l'aide du Datatronics 5. Tout d'abord, nous verrons comment enregistrer et colorier la surface travaillée. Commencez par configurer les déclencheurs appropriés qui déterminent l'activation et la désactivation du coloriage. Pour ce faire, accédez aux paramètres et sélectionnez le menu Outils en bas à droite de l'écran. Une fois dans le menu, vous pouvez voir les dimensions de l'outil, comprenant sa largeur ainsi que la distance qui le sépare du point d'attache. Sur le côté droit, vous pouvez spécifier les déclencheurs. Pour cet exemple, nous allons faire un travail du sol. Si vous travaillez avec des outils Isobus, le tracteur recevra directement l'ordre de colorier ou non. Comme nous voulons que la machine marque uniquement lorsqu'elle se déplace vers l'avant, sélectionnez d'abord vers l'avant. Nous pouvons maintenant spécifier d'autres conditions pour le marquage. Cliquez sur Start On et un menu s'ouvrira. Pour cet exemple, nous choisirons l'activation de l'attelage arrière. Lorsqu'il est abaissé, et donc que le cultivateur est dans le sol, nous voulons que la surface de travail soit coloriée. Après avoir réglé le déclencheur, allez dans le menu principal du guidage. Dans la barre supérieure, vous trouverez une icône permettant d'activer l'enregistrement de la zone travaillée. Après avoir appuyé sur le bouton, celui-ci s'allume en vert, indiquant que le marquage est actif. Lorsque les conditions de déclenchement, attelage abaissé et marquage actif sont remplies, la cartographie démarre automatiquement. Voyons ensuite comment supprimer la zone travaillée. Dans le menu principal de guidage, cliquez sur le menu Paramètres et sélectionnez la première icône, Calque. Cela ouvre un menu dans lequel toutes les couches de coloriage disponibles sont visibles. Si vous avez travaillé avec des outils Isobus, il est possible de supprimer la zone travaillée en sélectionnant le calque et en cliquant sur le bouton de la corbeille. Pour la zone travaillée manuellement, sélectionnez le menu des paramètres du coloriage sur le côté droit de l'écran. Dans ce menu, il y a plusieurs paramètres comme le changement de couleur et la sélection manuelle de la couleur. Par exemple, si vous travaillez avec des lignes de jalonnage. Pour supprimer la zone travaillée, il existe deux options. Champ actuel à gauche et tous les champs à droite. Dans le cas présent, nous voulons supprimer la zone de travail pour ce champ uniquement. Après avoir appuyé sur le bouton gauche, un menu vous demandera si vous êtes sûr de vouloir supprimer cette zone travaillée. Si vous cliquez sur le bouton OK, seule la zone travaillée sera supprimée, tandis que toutes les autres données du champ resteront disponibles. Pour fermer le menu, cliquez sur le bouton OK, puis sur le bouton X. Il n'y a plus de zone travaillée en couleur sur la carte. Vous disposez maintenant de toutes les informations nécessaires pour gérer la surface travaillée sur le système Datatronics 5. À vous d'essayer!